Diascofo, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce dimanche 25 mai 2025. Une livraison qui nous emmène essentiellement en Europe pour anticiper, pour parler mercato estival qui pointe à l'horizon. Et vous le savez, plusieurs internationaux, plusieurs léopards de Sébastien Desabre arrivent en fin de contrat. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, il y a des sollicitations pour des éventuels départs pour qu'ils puissent changer de destination. Et nous avons décidé de partager avec vous des rumeurs de transfert exclusivement concernant les léopards de Sébastien Desabre convoqués par ce dernier pour les 2 prochains matchs de léopards qui auront lieu d'ici quelques jours. À Orléans, en France, le 5 juin contre les Aigles du Mali et le 8 juin face au Barea du Madagascar. Avant l'ouverture du prochain mercato estival, ça se bouscule pour certains léopards de Sébastien Desabre, dont certaines rumeurs nous révèlent leur possible prochaine destination. Nous commençons par Simon Banza, mais avant de débuter, permettez-moi d'insister, de rappeler qu'il s'agit des rumeurs de transfert. Nous n'affirmons rien ici, s'il vous plaît. Il ne faudrait pas qu'il y ait des commentaires du genre au Lobaki, au Salak. Non, ce sont des rumeurs. Et parce que des rumeurs peuvent constituer une source d'information, voilà pourquoi nous exploitons ces rumeurs, justement. Nous débutons donc par Simon Banza, sociétaire de Trabzonspor en Turquie. Un retour au Portugal pour le meilleur buteur léopard cette saison. C'est une interrogation. Auteur de 22 buts, toutes compétitions confondues pour sa première en Turquie, Simon Banza fait l'objet de convoitises. Des rumeurs persistantes font état d'un intérêt du Sporting Lisbonne pour l'international congolais. À en croire Jorge Das Transferencias. Le club sacré champion du Portugal aurait le nom du léopard sur sa shortlist en cas de départ de son meilleur buteur Victor Gyökeres, le Suédois. Rappelez-vous que Simon Banza a mené la danse au royaume des buteurs dans le championnat portugais alors qu'il évoluait encore du côté de Braga, et Victor Gyökeres venait en 2e position, et c'est à cause de son patriotisme, c'est parce qu'il était allé jouer la CAN où il est souvent resté sur le banc que finalement Simon Banza a perdu sa place de titulaire au profit de Victor Gyökeres, mais cela ne l'a pas empêché de terminer à la 2e place au classement des meilleurs buteurs. Donc Simon Banza R. Mokoboy. Donc Soki Sporting Lisbonne, un club mythique, c'est le club de Cristiano Ronaldo. Rendez-vous compte? Et Yannick Yalabolaz a également évolué là-bas. Et peut-être que prochainement, le Moudjahidine du sport congolais, qui est notre archiviste maison, Archive Namutu, pourra nous aider pour nous dire s'il y a un autre international congolais qui a évolué aussi. C'est bien possible, puisqu'on a beaucoup d'anciens internationaux congolais qui ont évolué au Portugal, notamment Aziz Makoukoula. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Le véritable Makoukoula, le père d'Aziz Makoukoula, pas son père biologique. Moudjahidine du sport congolais. Oui, tout à fait. Le tout premier Congolais à avoir évolué dans la formation de Sporting Lisbonne. Vous parlez du Sporting de Lisbonne ou d'un autre club? Sporting Lisbonne, exactement. Eh bien, c'est le vieux Léon Mukuna Troué. C'était dans les années 50. Et donc, vous pouvez faire vos enquêtes, vos recherches. Vous allez voir que c'est Léon Mukuna Troué. Et d'ailleurs, je vais peut-être joindre mes paroles avec une image qui illustre bien le vieux Léon Mukuna Troué avec le maillot vert et blanc du Sporting Lisbonne. Tout à fait. Nous avons bien évidemment une histoire avec ce club. Vous avez entendu parler de ce vieux, un ancien léopard qui a évolué dans ce club vers les années 50, Cristiano Soloku Touté.
Et Yannick Yala Bolasie va emboîter les pas. Et si cela pouvait se concrétiser, ce serait, à mon avis, une bonne chose, puisque Simon Banza connaît déjà ce championnat portugais pour y avoir évolué, y avoir inscrit pas mal de buts. Je pense que c'est d'ailleurs pour cela que ce club pense ou souhaiterait peut-être l'enrôler pour remplacer Gyökeres, vu que c'était lui qui était le deuxième meilleur buteur derrière Gyökeres, justement. Donc voilà. Et un autre léopard, lui c'est un néo-léopard, il s'agit d'Afimi Kopouloulou, qui est justement le deuxième meilleur buteur léopard de la diaspora. Afimi Kopouloulou, auteur de 21 buts et 4 passes décisives cette saison. L'attaquant de Jacques Gieloni à Białystok en Pologne serait suivi par au moins 5 clubs, dont 2 aux États-Unis. Le Beşiktaş Istanbul, où évolue déjà un léopard de Sébastien Desabre, serait intéressé par le néo-léopard et semble même être en avance par rapport à d'autres clubs. L'AS Monaco, équipe évoluant en Ligue 1 française, et Wolfsburg en Allemagne seraient tout aussi dans la course. Outre Monaco ou encore Wolfsburg, il y aurait aussi 2 clubs de la MLS, championnat américain de première division, où évolue un certain Lionel Messi, qui pisterait l'actuel meilleur buteur de la Conference League et deuxième meilleur buteur léopard évoluant à l'étranger. Il s'agit des clubs de Salt Lake City ainsi que de Charlotte FC. Nous attendrons voir, mais en tous les cas, fort d'une saison plutôt réussie avec 21 buts, dont 8 en Europa League Conférence. Il demeure d'ailleurs actuellement le meilleur buteur en attendant la finale qui va opposer Chelsea au Real Betis le 28 mai prochain. Axel Tuanzebe qui arrive en fin de contrat le 30 juin prochain avec Ipswich Town. Il serait en train de négocier avec son club pour une éventuelle prolongation. La nouvelle a été annoncée le vendredi dernier par son propre entraîneur Kieran McKenna. Et pour rappel, les Tractors se sont relégués et évolueront la saison prochaine en Championship, un championnat que Axel Tuanzebe connaît plutôt bien pour déjà y avoir évolué avec ce club. C'est avec Tuanzebe qu'Ipswich était monté en première ligue, malheureusement aussitôt monté, aussitôt redescendu. On ne pourrait pas terminer cette page des rumeurs sans parler du demi-dieu congolais, l'homme du Boulot Palais, Boulot Chancel Mbemba Mangulu, le capitaine emblématique des léopards de la République démocratique du Congo. Chancel Mbemba et l'Olympique de Marseille, c'est fini. Le contrat de l'international congolais avec l'Olympique de Marseille a pris fin et l'international congolais est désormais libre de s'engager avec le club de son choix. C'est la fin d'un feuilleton marqué par ce bras de fer entre le joueur et ses désormais anciens dirigeants. Contrat terminé, mais où ira le demi-dieu congolais, lui dont la valeur marchande a été largement revue à la baisse? 3 millions d'euros à en croire le site Transfermarkt. Et le 12 mai dernier, le média foot sur 7.fr publiait un article qui semblait nous donner des indications sur la prochaine destination de Chancel Mbemba. Je vais vous lire cet article intitulé Mercato OM. Chancel Mbemba a trouvé son prochain club. Je vais donc lire cet article. L'OM et Chancel Mbemba vont sceller leur divorce à la fin de la saison. Le défenseur congolais se dirige vers un autre club de Ligue 1. Chancel Mbemba va quitter l'OM à la fin de son contrat en juin prochain. Après les résultats décevants de l'Olympique de Marseille la saison dernière, le défenseur congolais a été placé sur la liste des joueurs indésirables, ce qui a entraîné un bras de fer entre lui et la direction marseillaise. Chancel Mbemba a refusé de plier ses bagages et a décliné toutes les offres de certains prétendants. Cette saison, l'international congolais n'a disputé aucune rencontre avec l'Olympique de Marseille. Selon les informations de RMC Sport, 3 clubs de Ligue 1 s'étaient positionnés pour l'accueillir et le relancer. Le Stade Rennais a formulé une offre de 2 millions d'euros lors du dernier mercato hivernal, mais Chancel Mbemba a décliné cette proposition, tout comme celle de Montpellier Hérault SC. Les dirigeants du Stade brestois ont sifflé le coup, mais sans succès. Certains médias ont révélé que le défenseur congolais aurait pris la décision de terminer son contrat pour négocier librement avec son prochain club et toucher une prime à la signature. À quelques mois de l'ouverture du mercato estival, un ancien prétendant insiste pour recruter Chancel Mbemba. Selon les informations d'Africa Foot, les dirigeants du Stade brestois auraient décidé de revenir à la charge cet été. Selon les indiscrétions, les Brestois auraient déjà entamé des discussions avec l'entourage du joueur. Si les deux parties accélèrent
accélère les négociations et trouve un accord. Chancel Mbemba va continuer sa carrière en Ligue 1 avec les TISEF la saison prochaine. Alors, une autre rumeur envoie Chancel Mbemba vers l'Angleterre en première ligue du côté de Nottingham Forest, un championnat qu'il connaît plutôt bien pour avoir évolué du côté de Newcastle. Le coach portugais de ce club, Nuno Espirito Santos, souhaiterait renforcer la solidité de sa défense et rendre son équipe plus forte. Il souhaiterait donc se renforcer avec l'international congolais Chancel Mbemba Mangulu pour un contrat de 3 saisons avec le club anglais. Les représentants de Nottingham et ceux de Chancel Mbemba seraient même déjà en contact. Je rappelle qu'il s'agit des rumeurs, mais où ira vraiment Chancel Mbemba? Personne ne le sait jusque-là, même si la page RDC News Foot, il y a quelques jours, nous publiait ceci. Chancel Mbemba et sa femme Sophia ont pris l'avion aujourd'hui pour une destination encore inconnue pour le moment. Peut-être qu'il part finaliser un nouveau contrat, affaire à suivre, comme il le dit. Quelle destination prendra le capitaine des Léopards pour la suite de sa carrière? Wait and see. Donc nous attendons voir, mais en tous les cas, Chancel Mbemba est droit dans ses bottes. Il sait exactement ce qu'il veut et je pense que tous les clubs avec lesquels il serait peut-être en discussion secrète échangent déjà avec l'international congolais qui est attendu à Orléans en France. Il fera un retour donc en France s'il n'est pas déjà rentré puisqu'il était en déplacement, en croire nos amis de RDC News Foot et qui ont publié cette information sur le déplacement de Chancel Mbemba et sa femme Sophia, qui n'est autre que la sœur de la charmante épouse d'un autre léopard, un autre international congolais, Paul José Mpoku. Affaire à suivre. Nous attendons donc de suivre l'actualité concernant Chancel Mbemba. Il a tellement à donner, cher capitaine. Saluté. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce dimanche 25 mai 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit bye. Ah ouais, c'est